Bonjour les amis. Aujourd'hui, une affaire dramatique chez moi, mais réellement dramatique. Ça, là, à côté de moi, là. Ce matin, grosse fuite. Alors, parce que j'écoute tout le monde et parce que j'essaie de comprendre comment on peut trouver la solution. Ce matin, dès que j'ai vu la fuite, qu'il y avait de l'eau de partout chez moi, je me suis dit, pour régler le problème, je vais faire comme tout le monde, je vais manifester. Je suis parti de chez moi, j'ai manifesté une grande partie de la journée. J'ai bien profité du soleil, mais quand je suis rentré chez moi, le problème n'était pas résolu. Après, j'ai essayé de réfléchir comme certains. Je me suis dit, si il y a ce problème, c'est forcément de la part à cause des juifs, des musulmans, et voire des arabes, des noirs, des chinois peut-être. Chinois, hmm, peut-être que c'est des chinois. Les juifs et les arabes, enfin les juifs et les musulmans, non, ça peut pas être de leur faute. Mais les chinois peut-être. Mais ceci dit, j'ai eu beau me plaindre en me disant que c'était la part des juifs, des musulmans, des arabes, des noirs et de tout le reste, ça a toujours pas réglé le problème. Alors je me suis dit que c'était forcément un problème politique. C'est notre dictateur, Macron, qui a fait une fuite chez moi parce que je dis beaucoup de choses sur Internet. Mais ça a toujours pas réglé le problème. Euh, alors je me suis dit que c'était peut-être Dieu qui me mettait à l'épreuve et qu'une prière suffirait pour éponger l'eau par terre et réparer ma machine. Mais ça n'a pas réglé le problème. Alors je me suis mis à quelque chose de... Enfin, j'ai trouvé une autre solution. La première des choses, c'est que j'ai coupé l'eau, j'ai épongé la flotte qu'il y avait au sol, et puis ensuite, je me suis penché sur l'appareil pour savoir comment il fonctionnait et d'où pouvait provenir la fuite. Et là, j'ai réglé le problème. Elle refonctionne à nouveau, il n'y a plus d'eau par terre, et le problème est résolu. Beaucoup d'histoires, non, c'est pas vrai, j'ai pas eu une fuite chez moi, mais c'est quelque chose que j'ai inventé pour essayer de vous faire comprendre que c'est ni en priant, ni en faisant des manifestations, ni en se plaignant que c'est la faute de l'autre, du chinois, de l'arabe, du noir, du musulman, du juif ou du chrétien, qu'on a des problèmes. Si on a des problèmes, c'est parce qu'on accepte de les avoir et qu'on ne fait rien pour les résoudre. Euh, non, Macron n'est pas responsable de vos petits malheurs ou de vos grands malheurs. Le seul responsable, c'est vous qui vous soumettez et qui acceptez la chose en vous disant un autre le fera à ma place. Dieu, Trump, l'armée américaine, enfin ouais, on trouve de tout aujourd'hui, hein, mais ça ne réglera pas le problème et ça fait un petit moment, ça fait plus de 50 ans que le problème gangrène. Macron ne fait que mettre la dernière couche euh, à la peinture qu'ils ont déposée sur notre vie, qu'ils ont étalé sur notre vie au fil des années. Macron ne fait que mettre la deuxième couche. Et si il y a quelqu'un qui est responsable de vos problèmes, c'est vous. C'est vous qui avez accepté pendant toutes ces décennies, qui avez accepté depuis 2018 que Macron est en place, c'est tout ce qu'il a pu faire. Euh, la, la dictature ne vient jamais par un peuple qui désobéit. Elle vient par l'obéissance des peuples, elle vient par la soumission. Sinon, la dictature ne peut pas s'installer. Euh, et elle vient aussi par la manipulation. Et vous manipule tous les jours, que ce soit la télé ou Facebook, pour ceux qui se sentent éveillés, mais qui n'ont toujours rien compris, qui vont manifester tous les samedis, en pensant que ça va résoudre tous les problèmes, qui vont faire des prières, j'ai rien contre la croyance, hein, ceux qui ont besoin pour s'accrocher, pour garder la foi, et puis pour avancer, d'avoir une croyance, de croire en Dieu, grand bien vous fasse. Mais attacher Dieu de partout et à tout mettre sur le compte de Dieu, non. Euh, Moi, je suis athée, j'ai eu une éducation chrétienne, catho. Euh, Elle m'a fait beaucoup de bien, elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a appris le respect des autres, elle m'a appris à l'entraide, elle m'a appris l'amour, elle m'a appris... Mais je me suis libéré de tout ça. Et si il existe un Dieu, il est dans mon cœur. C'est le bien que je peux faire aux autres. Ceux qui critiquent sans arrêt, rejettent la faute sur l'autre, qui parlent des juifs, des cathos, des musulmans, etc., etc., et croient en Dieu, et non, ça marche pas, bonhomme. T'as tout faux, là, t'es en dehors de la religion, mais tu te voiles la face et tu penses que toutes les conneries que tu peux dire tous les jours et tout le mal que tu peux faire,
eh bien une prière va l'effacer et que s'il existe un paradis, tu vas monter au paradis. Ça, c'est de l'hypocrisie. Euh, Moi, j'ai pas besoin de croire en Dieu, et puis pour moi, après une fois que notre vie, une fois qu'on part vers l'au-delà, mais en fait, on est bouffé par les vers ou on est brûlé, mais ça s'arrête là. Euh, et s'il existe quelque chose après, eh bien, je le verrai bien et j'agirai en fonction quand j'y serai. En attendant, je suis sur Terre, il y a des enfants sur Terre qui souffrent, il y a le revenir qui est complètement anéanti. Et on se plaît tous à se regarder le nombril en disant c'est moi qui ai eu la meilleure idée. Tous les samedis on doit y aller, cette fois-ci c'est la dernière, ça y est, on va réussir, on va gagner. Ils ont peur, non, ils n'ont pas peur. On agit exactement comme ils veulent, dans les croyances, dans la manipulation de masse scientifique. Euh, il n'a jamais été prouvé de façon scientifique que les vaccins ne sont pas dangereux pour la santé, et ils le sont. Euh, les problèmes, c'est à cause de vous qu'ils sont là, c'est à cause de nous tous, parce qu'on les accepte, parce qu'on se soumet. Et il serait grand temps de faire quelque chose. Non, vous ne réglerez pas vos problèmes en insultant et en critiquant les autres, les communautés, les minorités, etc., etc. Non, les problèmes viennent bien de vous. Et pour vous expliquer une petite histoire, je suis coiffeur, j'ai été commerçant pendant 34 ans de ma vie. Euh, Quand je m'installais quelque part, quand j'avais un commerce, si je venais à échouer ou si mon chiffre d'affaires baissait, je ne disais pas c'est de la faute à la concurrence. Non, non, pour moi, il n'y avait pas de concurrence. Il y avait juste mon salon de coiffure qui vendait un esprit différent des autres, parce que je suis différent des autres, qui vendait donc un esprit différent des autres, un humour différent, une façon de coiffer, parce que c'est quelque part un petit peu artistique, une façon de coiffer différente des autres, une écoute différente qui faisait que ça m'apportait une certaine réussite. Et ma réussite, je ne la devais pas aux autres, pas plus que si je me cassais la gueule. J'étais responsable. Si je me cassais la gueule, c'est parce que j'étais pas assez compétitif, parce que j'avais pas eu les bonnes idées, etc., etc. Et je me suis jamais cassé la gueule. Je suis toujours efforcé d'être dans la compétition et je me suis jamais soumis à qui que ce soit. Euh, pour la petite histoire encore, sur Morzine, quand je suis arrivé en Haute-Savoie, en montagne, j'ai eu une patronne qui n'avait fait comme étude de coiffure son CAP et son brevet. Elle avait une cinquantaine d'années. C'était au début de sa carrière. Elle a dû finir tout ça à 20 ans. Euh, Elle avait une technique qui était très 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 archaïque, très très vieille, très ancienne, qui n'était pas mauvaise. C'était une bonne coiffeuse, mais avec des méthodes qui étaient complètement dépassées. Et la seule chose qu'elle avait pour se faire valoir, c'est je suis votre patronne. Quand elle me demandait quelque chose, je disais je suis votre patronne. Je disais ça vous donne juste le droit de me faire un chèque à la fin du mois, mais ça ne veut pas dire que je vous appartiens, ça ne veut pas dire que je suis votre esclave. Je ne me suis jamais soumis et j'ai toujours eu une ouverture d'esprit, ce que je vous invite à avoir. Remettre en question sans arrêt ce que vous avez appris, ce qu'on vous a inculqué. Les vaccins, la politique, celui qui croit encore à la politique après 50 années de sodomie politique, c'est soit qu'il aime la sodo, soit que ça relève de la psychiatrie. Mais me dites pas que vous allez encore voter pour cette bande, c'est tous les mêmes. Hein. FI, RN, LREM, ils sont tous de la même truc. S'il y en avait un qui était contre le système, il y a longtemps qu'il aurait rejoint Coluche, Balavoine, Jean Dernalier, Kadhafi et une vingtaine de présidents africains qui ont été tués ou foutus dehors pour y mettre un dictateur qui pouvait faire fonctionner leur plan. Et celui qui est en dehors de ça, mais il se fait soit dessouder, soit éliminer, ou alors acheter. Rappelez-vous Beauvais, vous savez, le moustachu paysan. Il cassait des champs de maïs, il allait péter des McDo, il a fait la garde à vue, il a fait un peu de prison, il ressortait, il recommençait. Il était franchement chiant et gênant pour eux. Trouver la solution. Ils ont mis Bouvet, député européen. Tu touches tes 7000 balles par mois, plus les petites cagnottes qu'on va te filer, tu fermes ta gueule, tu arrêtes de nous faire chier. Et Bouvet, ben, on n'en a plus jamais entendu parler. Le mec, il se regarde le nombril tous les jours, il a agi pour lui. Et aujourd'hui, eh bien, il a une retraite, un salaire, enfin, je ne sais plus s'il est député européen, il a un salaire et en tout cas une retraite à vie et il est à l'abri de tout. Ils l'ont acheté plutôt que de le tuer. Mais aujourd'hui, ça marche comme ça. Et vous pensez que Marine Le Pen ou Mélenchon, eux, vont faire quelque chose que pour vous, ils sont tous millionnaires, ils agiront jamais contre leur classe sociale. Ils vont pas dire à leurs potes, non, 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 toi, je vais t'enlever, je vais te remettre l'impôt sur les grosses fortunes, je vais te taxer à mort, parce qu'ils n'ont plus de potes, s'ils font ça. Et puis eux-mêmes, à la fin de leur mandat, eh bien, il faudra qu'ils mangent les conneries qu'ils auraient implantées selon vos croyances. Ils n'agiront jamais pour le peuple. Ils ne savent pas ce que c'est notre vie. Ils connaissent la misère que uniquement sur des chiffres qu'ils voient sur des ordinateurs et ils ne savent même pas ce que c'est le prix d'une baguette de pain ou ce que c'est le travail toute la journée pour avoir gagné un salaire de misère pour nourrir ses gosses. Ça, ils connaissent pas.
et que vous allez voter pour ces gens-là. Euh, Posez-vous les bonnes questions, essayez de réfléchir, les amis. Là, il est grand temps, ça devient fatigant, fatigant. Après, il y a ceux qui sont convaincus que à manifester tous les samedis, ça peut changer quelque chose. Moi, je veux bien que c'est une manif, mais pendant 30 mois, 27 mois précisément, manifester tous les samedis en sachant que ça sert à rien, mais on continue à y aller, là, par contre, vous avez un problème. Vous avez un problème, je pense que dans le cerveau, il y a quelque chose qui est bloqué. Euh, il y a Albert Einstein qui disait vouloir obtenir quelque chose de différent en reproduisant toujours la même chose, bah, ça marche pas. C'est impossible. Et c'est exactement ce que vous faites. Je vous invite à réfléchir à ça. Et comme vous l'avez pu le voir, il n'y a aucune manif qui a permis de résoudre un seul problème. Aucune. Depuis le début du XXIe siècle. La dernière, je crois que c'était le CPE en 2006, il me semble, si ma mémoire est bonne. C'est la dernière manif qui a permis d'obtenir quelque chose. Donc les manifs ne servent plus à rien. Mais on se plaît à y croire. Après, on va faire la prière et puis arrêtez les conneries. Pour ce qui est du racisme et de l'antisémitisme, nous sommes responsables des problèmes que vous avez, et c'est ni les juifs, ni les musulmans, ni les noirs, ni les arabes, ni un quelconque étranger qui est responsable. Euh, c'est votre tolérance qui est responsable. C'est ce que vous avez fait. Pour info, en Corse, c'est une histoire vraie. C'est un cousin qui me l'avait raconté, un cousin qui vit en Corse, je suis d'origine corse. Un étranger qui était dans une cabane de chantier, posé sur un chantier qui avait proche d'un village. Euh, il rencontre un petit garçon du village, il essaie de le faire rentrer dans sa cabane. Le petit garçon s'échappe. Il voulait lui faire des attouchements. Je crois qu'il a un petit peu réussi, mais il n'a pas réussi à le déshabiller et à aller plus loin. Le petit garçon s'échappe, parcourt le village en courant et en pleurant. Et là, le maire du village, tout le monde se connaît dans le village, hein. Le maire du village arrête le petit garçon en lui disant: mais qu'est-ce qui t'arrive? Et le petit garçon explique: ben, le monsieur là-bas, il a essayé de me faire rentrer dans la cabane du chantier. Il voulait. Le maire du village a convoqué la gendarmerie et ils sont allés voir le papa. Ils ont tapé à la porte du papa. Et là, on lui raconte l'histoire et le gendarme lui dit: monsieur, portez plainte. Le père il a dit: non, il a juste essayé, il n'a pas fait, je porte pas plainte. Le lendemain, le gars, on l'a retrouvé dans une poubelle. Il ne recommencera plus, c'est fini pour lui, il ne recommencera plus. En Corse, essayez d'aller toucher un petit garçon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, sauf si vous voulez vraiment vous rapprocher de Dieu. Mais là, vous risquez de le rencontrer. Mais sinon, ça ne marche pas. Euh, En Suisse, il y a savoir-vivre ensemble, mais parce qu'on a discipliné tout le monde. En Suisse, il y a un patriotisme, mais il y a surtout des règles que tout le monde respecte. Et les règles sont strictes. Il y a une rigueur là-dessus, et les règles sont strictes. C'est comme en Allemagne. Tu avances droit, tu marches droit. Si tu marches un petit peu de travers, tu risques d'avoir des soucis. Et d'ailleurs, à la moindre infraction, à la moindre chose, vous avez les flics au cul, et je vous promets qu'ils sont très professionnels. Les flics à Genève ou en Suisse, je ne les ai jamais vus emmerder un citoyen lambda qui n'a rien à se reprocher. Si vous allez dans le quartier chaud de Genève, les Paquis, euh, il y a de tout le monde qui se promène, il y a des prostituées qui sont là, qui attendent de clients, il y a des dealers qui sont là, qui attendent des clients aussi, qui proposent. Il y a des boîtes de nuit, il y a des bars de nuit, il y a un petit peu, il y a des kebabs, tout ça c'est le milieu de la nuit à Genève, c'est le quartier chaud de Genève. Quand on voit arriver la police, ils ne s'en prennent pas à un citoyen lambda comme moi qui marchait par là pour traverser le quartier ou simplement pour s'acheter un kebab ou un paquet de cigarettes parce que c'est l'endroit où on trouve tout ce qui est ouvert de nuit. Non, non, ils n'emmerdent pas ce bonhomme. Ils attrapent le dealer qu'ils ont traqué, ils l'attrapent et ça rigole pas. C'est pas une bande de rigolos. La sécurité suisse est l'une des meilleures du monde entier. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne conscience de ça et qu'on en prenne l'exemple. Je pense qu'il va falloir qu'à un moment qu'on ouvre notre esprit et qu'on regarde les autres pays, comment ils fonctionnent et leur prendre ce qu'il y a de bon. Sur l'économie de l'énergie, les pays nordiques, sur leur façon de vivre, les pays nordiques sont aussi très intéressants. Il y a un moment, il va falloir qu'on arrête de se regarder de l'embrise, qu'on se dise qu'on est meilleur, qu'on est les meilleurs, qu'on est des Français. Non, la France, il y a longtemps qu'elle brille plus, il y a plus de 50 ans qu'elle brille plus, c'est terminé tout ça. Avant, nous avions une main-d'œuvre qui était reconnue dans le monde entier, nous avions les meilleures tables du monde, la cuisine française était réputée dans le monde entier, les vins français étaient réputés dans le monde entier, la mode, la coiffure, les boulangeries, le pain, etc., etc. La France pouvait briller. C'est terminé ça, c'est terminé, c'est fini, c'est enterré. Il y a un moment où il va falloir qu'on arrête parce que la France elle brille plus du tout. La France elle a plus rien, elle a plus aucune entreprise, elle a plus rien, elle n'a plus de savoir-faire. Euh,
Et à un moment, il va falloir, vous imaginez que ce petit pays, la Suisse, a encore deux usines de machines à laver. Nous, on n'en a plus une seule. Euh, et on se regarde le nombril en disant qu'on est les meilleurs et on met la faute sur les autres. Et à un moment, il va falloir que vous appreniez à réfléchir et que vous arrêtiez de vous plaindre. Parce que le français, il est reconnu dans le monde entier. C'est que, même le général de Gaulle le disait, le français ne sait que beugler, je ne sais plus comment on dit pour le veau, mais les Français sont des veaux. Et ils vont à l'abattoir et ils sont prêts pour ça. C'est le général de Gaulle qui l'avait dit. Et ça, c'est une pure vérité. Le français, il ne sait que se plaindre. Mais essayer de prendre conscience qu'il a fait des erreurs, remettre en question tout ce qu'il a pu apprendre dans sa vie, que c'est la CGT, le FO qui vont régler les problèmes des ouvriers, etc. Non, 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 c'est à vous de l'imposer. On bouffe de la nourriture de merde. Et ça, c'est une pure vérité. Dans un pays comme la Suisse, c'est le peuple qui a dit non, nous on veut pas bouffer de la merde. Le gouvernement en a pris compte. Et ils ont mis la pression sur les industries comme Nestlé, les industries de l'agroalimentaire, pour obtenir quelque chose de correct, quelque chose qui peut se manger, pas des produits chimiques. Ainsi, le groupe Nestlé a la marque Tommy. La marque Tommy en Suisse, si vous regardez les sauces, etc., etc., c'est quasiment que du bio. Et il n'y a pas d'additifs E310, etc., etc. Nestlé, sous une autre marque en France, parce que Nestlé est un groupe qui possède beaucoup de marques, dont la marque L'Oréal a 29,6% d'actions, c'est le second actionnaire principal après Madame Bettencourt qui reste actionnaire principal. Euh, Ce sont des groupes, hein. Nestlé et L'Oréal sont des groupes qui ont, pour L'Oréal, les fringues Diesel, Clinique, Lancôme, je crois, appartiennent à L'Oréal. Si mes souvenirs sont bons, c'est un peu biaisé, j'ai pas regardé les dossiers. Pour Nestlé, c'est pareil. Grand nombre de marques, toutes les eaux minérales en bouteille sont quasiment appartiennent toutes à Nestlé. Euh, Nestlé possède, L'Oréal possède Garnier par contre. Nestlé possède donc la marque Tommy, la marque etc. etc. Et quand vous achetez une sauce en France, il y a de l'E310 dedans, il y a des conservateurs, des acidifiants, des émulsifiants, du pétrole, il y a tout ce que vous voulez dedans. Tout simplement parce que la France a accepté, parce que le peuple s'est jamais révolté, a jamais dit non, 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 nous on se soumet. Et à un moment, il va falloir arrêter de rejeter la faute aux autres. Si vous êtes malheureux, si vous avez des problèmes, c'est votre faute à vous. C'est pas la faute ni aux musulmans, ni aux juifs, ni aux arabes, ni aux noirs. C'est encore moins la faute d'un tel ou un tel. Non, non, c'est parce que vous êtes soumis pendant tant d'années que vous allez offrir sérieusement, mais là aujourd'hui, ça ne peut plus être remis en question, un avenir de mère de vos enfants, et ça veut dire que donc, vous n'en avez rien à foutre de vos enfants. Il y a un moment, il va falloir agir, arrêter de manifester, arrêter de se plaindre et agir correctement. La dictature, elle ne viendra jamais par la désobéissance du peuple, et aujourd'hui, l'heure est à la désobéissance civile. Pour ce faire, ah ouais, c'est beaucoup plus compliqué que d'écouter des conneries sur Facebook, c'est beaucoup plus compliqué que d'appuyer sur la zapette. Pour ce faire, eh bien, il faut un petit peu lire. Il y a 17 articles des droits de l'homme à lire. Il y a les conventions européennes des droits de l'homme, les conventions internationales des droits de l'enfant, les conventions sur le handicap. Tout ça fait prendre connaissance de certaines choses, certaines règles, le code de déontologie de la police qui peut vous aider, la hiérarchie des normes. Et avec tout ça, ben oui, vous pouvez vous en sortir et dire stop, on arrête, basta. Le masque, on le tombe. On a compris que le Covid, c'était une véritable connerie. Il y en a qui ont été dans la croyance pendant un temps, mais qui aujourd'hui prennent conscience. Et aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que c'est une véritable connerie. D'ailleurs, le secrétaire général de l'ONU a bien dit que cette pandémie servait à implanter une dictature dans certains pays. Il refuse de dire le nom des pays, peut-être pour pas offusquer M. Macron et certains autres. Mais on en est là aujourd'hui, on connaît les vérités, et à un moment, il faut dire stop. Stop. On arrête de confiner, on arrête de laisser fermer nos petits commerces, nos bars, etc., etc., parce qu'on est en train de détruire et on y participe, nous sommes responsables. C'est pas Macron qui est responsable, contrairement à ce que vous pouvez penser. Macron, lui, il ne fait que répondre à des ordres. Il vous les impose et vous les acceptez. Et c'est vous qui acceptez qui êtes responsable. Ce n'est pas Macron. En aucun cas. Si moi tu me dis va tuer un tel, ça fait de moi un criminel. C'est à moi de ne pas t'écouter pour ne pas devenir un criminel et faire 20 ans de tôle. Ben là, Macron, il est en train de vous dire faites ça, vous le faites. Mais c'est à vous de ne pas l'écouter si vous voulez assurer l'avenir de vos enfants et construire une France meilleure. Il serait temps qu'on remette tout en question. Et si on doit voter, ce sera pour un homme du peuple, pour le peuple. Et en aucun cas pour ceux qui sortent du même panier à crabe. Les Mélenchon, les je ne sais trop quoi, mais c'est tous les mêmes. Et s'ils étaient différents des autres, s'ils avaient un plan de sortie du nouvel ordre mondial et de ce système de merde, bien il y a longtemps qu'ils seraient morts.
Il y a un moment, il va falloir réfléchir correctement et arrêter de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. Et arrêtez de croire en tout et n'importe quoi, l'armée US, Trump, etc., qui vont venir vous délivrer. C'est juste des prétextes pour rester chez vous et rien foutre. Les manifs, c'est juste pour attendre